Chaque jour, les atrocités du monde s'invitent à notre salle à manger. Chérie, passe-moi encore une cuisse de poulet, s'il te plaît. Chérie, est-ce que t'as pas une autre cuisse de poulet? Au son de la mitraille, nous arrivons au dessert. Et la téléspeakerine nous annonce avec un grand sourire. C'est la fin de ce journal. Merci de nous rester fidèles. Retour de l'info en radio demain. Bonne soirée et à demain. Comme si toutes ces choses-là faisaient partie du quotidien, évidemment. Pour nous occidentaux, ce ne sont que des faits divers. Depuis 1895, avec la venue du premier film montrant la sortie de l'usine des Frères Lumière à Lyon, qu'est-ce qui a changé? Cela n'a pas empêché quelques années plus tard la Première puis la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, plus de 250 000 longs métrages n'a pu empêcher l'effondrement des valeurs humaines. L'avènement de la technologie nous laisse penser que la publication de certains livres peut changer la face du monde. Pouvoir réaliser, changer les consciences et voir l'avènement d'un nouveau monde est perdu. Aujourd'hui, plus de 130 millions de livres n'ont pu empêcher l'effondrement de la conscience humaine, l'affaissement des valeurs morales. Jadis, la bibliothèque d'Alexandrie comptait quelques 500 000 ouvrages. Qu'est-ce qui a changé depuis? Nous avons vu depuis l'avènement de groupes terroristes ou de fanatiques religieux faire des guerres sans merci, étant même prêts à se faire exploser pour imposer leurs idées. La morale contemporaine n'est qu'une pâle figure des anciennes valeurs que l'homme possédait jadis. Tout est galvaudé, bradé, ridiculisé. Ils sont l'apparence de la piété, mais les renient par leur comportement païen, se signant aisément d'un signe de croix et de cette même main violente de son voisin. Les personnes ayant choisi des mots plus que d'autres pour coller plus précisément à une musique ont été élevées et même déifiées. Nous nous sommes abaissés et même humiliés à vénérer de simples mortels, n'ayant dedans que leur belle voix. Les messages sont connus déjà de tous, mais ne servent plutôt qu'à faire bouger les pieds dans des salles obscures. Tous ces rythmes, même s'ils sont entraînants et certaines chansons belles, ne ressemblent qu'à ces tambours de guerre aux mains ou ces trompettes. Ils ne servaient en fait que faire aller les troupes d'un côté ou d'une autre, autant de ficelles entre les mains du corps nu, pour faire avancer, reculer, aller dans telle ou telle direction tous ces pauvres pantins d'humains. Si la musique a dû suivre les mœurs, n'oublions pas qu'elle ne réglera jamais les problèmes. Tel le roi Saül qui, animé d'un mauvais esprit, se laissait bercer par la musique du futur roi David, qui s'en trouvait de fait apaisé. Pourtant David savait se méfier de ce roi, et à tout moment voulait le transpercer de sa lance. Aucune musique ne saurait remplir le vide que possède l'homme, ce vide en forme de Dieu. Ces Oscars, prix Goncourt ou disques d'or ne font que satisfaire un ego toujours plus démesuré. Rien ne change et ne changera jamais, puisque leur monde ne possède pas les clés du cœur de l'homme. Se sont heurtés aux rêves d'en face, à ceux qui avaient des rêves différents. D'autres rêves, des rêves bien plus réels, de la réalité des castes millénaires. Nous parlons de paix et voulons en même temps sauver notre industrie d'armement. Nous voulons sauver la nature et la création, mais refusons de venir au Créateur. Bien de ces bonnes intentions ne sont que gesticulation et perte de temps. Le monde à venir est un monde humain, où la morale laïque baignera l'humanité dans une douce et fausse paix. Cette nouvelle Pax Romana ne pourra jamais assouvir les besoins bien réels de l'être humain. Même si l'écologie est utile, elle est aujourd'hui pratiquement sans effet, vu les tonnes de polluants qui se déversent chaque jour dans la mer, sur terre et dans les airs. Plus rien désormais ne fera obstacle au début de la fin du monde. L'homme ne sait pas ou ne veut pas savoir qu'il faut d'abord dépolluer son propre cœur, source de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Il y a un truc que j'ai trouvé qui est assez hilarant, c'est de mettre sur le dos du réchauffement climatique des constructions qu'on s'est permis de faire devant des lits de rivières, dans des plaines, à côté des lacs, dans des vallées, voire même à côté de la mer ou des falaises. La nature a bon dos de ces œuvres d'art qui sont pour le coup tout à fait contre nature.
Dans le passé, il y eut de multiples réchauffements, voire glaciations. C'est à l'homme à s'adapter. La logique même nous impose d'avoir un minimum d'anticipation. Dans les années à venir, et déjà de plus en plus, la population mondiale vient de plus en plus s'installer devant la mer, alors même qu'est prévue une augmentation du niveau de la mer. Vous savez, je suis un tourneur de volant et dernièrement, j'ai déposé un groupe d'enfants à un parc d'attractions. Un petit descendant du car m'a agrippé spontanément et m'a fait un câlin me disant « Papa ». J'étais étonné et en même temps, j'ai tout de suite compris que ce que l'homme aujourd'hui a besoin, c'est vraiment l'amour. Mais pas celui galvaudé, commercial que l'on nous vend aujourd'hui. Je lui ai fait un bisou, je me suis penché vers lui et lui dit « N'oublie pas de prier le Seigneur Jésus. Nous sommes tous des assoiffés d'amour. Et nous cherchons éperdument à oublier notre conscience et notre état actuel dans la musique, dans la drogue, dans les plaisirs sans fin, dans la luxure et le vice. » L'ancien message du courenu, vous serez comme des dieux, a si bien marché que nous avons l'illusion de pouvoir tout régler. Nous sommes des dieux, oui, mais des dieux à genoux devant les nouvelles idoles, nos nouvelles idoles que nous avons créées nous-mêmes, dont nous sommes esclaves, de l'alcool, de la drogue, et des plaisirs sans fin, de l'immoralité et de l'adultère. Et nous en sommes fiers. Nous nous en vantons même. À quoi bon? Mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. Comme si les anciens Romains avaient prophétisé du pain et des jeux. Cette idée a tellement bien marché qu'aujourd'hui nous voyons l'explosion de l'obésité. Et quant au jeu, le divertissement, nous passons à peu près 25 ans de notre vie, les yeux fixés vers notre smartphone, notre ordinateur portable ou la télévision. Nous sommes branchés modernes, nous avons tout compris. Soyons clairs, le plaisir n'est pas mauvais, il n'est pas condamné par Dieu. Au contraire, il nous dit d'être heureux, de manger et de boire avec la femme de sa jeunesse, de profiter des biens que nous offre cette création. Et nous pourrons d'autant plus bien le faire quand nous serons délivrés du fardeau qui nous empêche de vivre correctement. La terre a été faite pour l'homme, pour qu'il puisse en prendre soin et vivre correctement dans les lois divines que Dieu a inscrites dans notre conscience. Le plaisir n'est pas mauvais, mais ils ont préféré le plaisir plus que Dieu. L'aveuglement de l'homme est tel qu'il est comme ceux qui voient ses contemporains mourir du Covid et refusent pourtant de se faire vacciner. Notre âme que nous ne connaissons pas ne pourra jamais être comblée ni rassasiée avec les superfuges de l'alcool et de l'ivrognerie. Un tiers de notre vie à dormir, un deuxième les yeux rivés sur l'écran, le troisième a passé à refuser à notre âme la paix dont il aurait tellement besoin. Notre esprit, notre propre esprit, s'est étranger. Nous demandons instamment le repos. Et nous ne savons plus l'écouter. Chaque jour qui passe, l'humanité se meurt et descend dans la fosse au son des musiques joyeuses et entraînantes. Cela est tragique, cynique et insensé. Qui de nous saura saisir, écouter cette voix, cette douce voix qui nous demande de nous sauver? Qui de nous se laissera convaincre par cet appel divin, cet appel de Dieu à s'échapper au plus vite de la tragédie annoncée, de celle qui s'accomplit déjà aujourd'hui sous nos yeux, et celle encore plus terrible qui arrive, qui vient, qui se déroulera pour l'éternité.